Bienvenue dans la série de peintures des figurines des chroniques de Druenagor. Aujourd'hui, on va éveiller les progénitures de Vermilion, de l'extension du désert des stigmates de l'enfer. Rien de très compliqué, pas beaucoup de couleurs, des petites figurines, aux images des illustrations, très très simples. C'est parti. Les vers corrompus, les progénitures de Vermilion vont être extrêmement simples. On dirait plutôt une couleur uniforme, une couleur un peu sable. Je vais faire plutôt deux teintes, en faisant la carapace et le ventre. Je vais faire en sorte de créer une couleur sable un peu foncé. Et je vais faire la carapace d'abord, parce que c'est plus facile d'éclaircir ce mélange-là, ensuite avec du blanc, que de créer un mélange plus clair et de le foncer, dans le sens où je veux le faire en tout cas. Je fais aussi des espèces de tentacules, enfin c'est pattes en fait. Donc dans le monde idéal, où on n'aurait qu'une seule de ces figurines, on pourrait faire un fondu entre le ventre et la carapace. Là on en a 4 à peindre, et je vais plutôt en série en général, même couleur sur chaque figurine, et j'enchaîne. Comme ça vous montrera comment faire aussi sans avoir la peinture qui est encore humide sur la figurine. On fera quand même un fondu avec les différentes couleurs. Et donc là, je vais utiliser du blanc, comprendre cette couleur-là, pour avoir quelque chose qui tire sur le jaune. Et je vais faire donc son ventre, le dessous de la figurine en tout cas. Et c'est là où cette peinture-là ne sera pas encore sèche. Donc vous l'appliquez sur les bords ici, à l'intérieur. C'est pas déconnant que l'intérieur des pattes soit aussi un peu plus clair que l'extérieur. Et là, comme celle-ci n'est pas sec et qu'on a créé tous nos mélanges, on va pouvoir prendre un peu le mix entre les deux et faire notre fondu. Donc aux jointures ici, moi je fais aussi la tête, vous voyez, de couleur intermédiaire. Et à réflexion, je vais utiliser la couleur intermédiaire, avant même la vie, pour faire les espaces entre les carapaces. Alors sur ma poignée, je trouve qu'elle est trop petite et la tire pas bien en main. Et évidemment, à la main, je glisse un petit peu aussi. Il n'y a pas nécessairement un espace pour chaque carapace.
Et ensuite, une fois que c'est bien sec, on va passer de la Grax. Donc ça va foncer un peu notre vert. Donc le but c'est d'en mettre dans les creux. N'inondez pas la figurine pour ne pas trop assombrir non plus. On a envie que ça aille dans les creux parce que même si elle est toute petite, il y a quelques petits détails qu'on aurait plus de mal à faire ressortir au pinceau tout simplement avec différentes couleurs. Mais on ne veut pas qu'il y en ait de trop. On va attendre que ce soit bien sec et passer aux finitions. À des petites touches d'éclaircissement, donc on va prendre la couleur quasiment la plus foncée, et puis je vais aller faire la carapace au-dessus ici. Un peu sur l'épine dorsale, on va dire. On peut éclaircir le bout des pattes aussi. On peut faire la tête, les pointes qui sont sur la tête, pardon. Vraiment le relief. Alors on peut prendre une pointe de noir dans le rouge. Un rouge sang. Et on peut faire un petit peu du sang justement sur ici, alors de manière erratique. Servez-vous des poils de pinceau pour faire les traîner un petit peu. Voilà. Et on va passer au socle. On a toujours un aspect rocailleux, donc je vais les faire gris. Et donc ça c'est classique pour les figurines de Drunagor. En attendant que le gris sèche, on va faire les ténèbres envahissantes en noir et le tour du socle. Et là, on va attendre que le noir soit aussi bien sec parce que finalement, je vais faire un aspect sable par une autre méthode. Mais pour ne pas bouger le résultat, il me faut le noir aussi sec. On va prendre notre couleur un peu sable, celle qu'on a utilisée pour le corps dessous, c'est pas très grave. Qui doit être quasiment sèche et c'est parfait. Parce qu'on va faire du brossage à sec. Et on va y aller sur l'aspect pierre. On va pouvoir passer un coup sur le noir, mais c'est pas gênant. On passe un coup sur le noir des ténèbres, et donc si jamais vous regardez la vidéo en amont, et je l'indique de toute façon dans la vidéo, faites le brossage à sec avant, faites le noir. J'avais vraiment pas pensé, ça m'est venu
Ça me perturbait quand même de pas avoir un peu cet effet sable. Même si je voyais vraiment de la roche sur le sol. Et on va terminer avec le Ninoil sur la partie grise pour sembler un petit peu. Et les progénitures de Vermilière sont prêtes à affronter nos héros un jour ou l'autre. Et Vermilière suivra bientôt.